Extérieur translucide et fantomatique, branchies délicates et frangées, yeux qui brillent comme des pierres précieuses scrutant l'abîme, et une apparence d'une beauté envoûtante. Ce monstre aquatique miniature détient les secrets des ers oubliés, de sa présence énigmatique et paradoxale. Avec son pouvoir de régénération stupéfiant et sa capacité à transcender les frontières du temps, défiant les contraintes de l'existence mortelle, cette créature est l'un des amphibiens les plus rares au monde. Voici le miracle moderne des eaux anciennes, l'axolotl. L'axolotl, comme beaucoup essayant de le prononcer, Ambystoma mexicanum, est une salamandre pédomorphe extraordinaire que l'on trouve dans le lac Xochimilco et le lac Chalco, cachés dans la magnifique vallée centrale du Mexique. Étroitement lié à son homologue évolutif, la salamandre tigrée, l'axolotl dégage une aura de mystère, une certaine fascination, si l'on peut dire. Ensemble, ils forment un complexe d'espèces remarquable, englobant toutes les fascinantes salamandres mexicaines. Avec son apparence remarquable, il présente une ressemblance frappante avec un autre type de salamandre aquatique connu sous le nom de necture, mais il n'est en réalité aucunement apparenté à eux. L'axolotl tire son nom de l'ancienne divinité aztèque, Xolotl, faisant référence aux dieux du feu, de la foudre et aux êtres monstrueux dans la mythologie aztèque. Selon la légende, Xolotl s'est transformé en axolotl pour échapper aux griffes de ses compagnons dieux qui cherchaient à le sacrifier. Ainsi, le nom axolotl provient d'un symbolisme profond, se traduisant par monstre d'eau ou animal aquatique dans la langue nahuatl. Un axolotl adulte, âgé de 18 à 27 mois, pèse environ 60 à 110 grammes, avec une longueur qui varie généralement de 15 à 45 cm. Fait intéressant, même adultes, les axolotls gardent des traits typiques des larves de salamandres, tels que des branchies externes et une nageoire caudale allant de la tête au cloaque. Alors que la plupart des espèces de salamandres perdent leurs branchies externes en grandissant, l'axolotl conserve cette caractéristique. Avec une tête large et des yeux sans vie qui ne se ferment jamais, les mâles exhibent leurs cloaques gonflés distincts ornés de papilles, tandis que les femelles affichent leur corps plus large rempli d'œufs. Pour les aider à survivre, 3 paires de tiges branchiales externes extraordinaires appelées ramis émergent à l'arrière de leur tête, leur permettant de naviguer dans des eaux riches en oxygène. Et dissimulées sous ces branchies externes voyantes se trouvent 4 fentes branchiales, ornées de fines branchiospines, servant de barrière contre les particules indésirables et de filtre, ne laissant passer que les particules les plus fines à travers leur système. Cependant, ce qui captive vraiment l'imagination, c'est l'incroyable pouvoir de régénération. Contrairement à la plupart des créatures, l'axolotl possède la capacité étonnante de guérir ses blessures sans laisser la moindre cicatrice. En seulement quelques mois, ces amphibiens étonnants peuvent régénérer non seulement des parties individuelles de leur corps, mais aussi des membres entiers perdus. Ils peuvent régénérer des queues, membres, systèmes nerveux centraux, ainsi que les tissus complexes des yeux et du cœur. Ils acceptent facilement les greffes d'autres axolotls et restaurent entièrement la fonctionnalité des organes, comme des extraterrestres. Dans certains cas extraordinaires, on sait que les axolotls ne se contentent pas de réparer un membre endommagé, mais qu'ils en font pousser un autre, ce qui donne un appendice supplémentaire. Cela fascine sans doute les propriétaires d'animaux, en faisant des êtres fascinants. Une nouveauté convoitée, ainsi qu'un organisme modèle remarquable à des fins de recherche, offrant un sujet parfait pour l'investigation scientifique. Ces créatures sont utilisées dans les études sur les malformations cardiaques non seulement pour leur capacité régénérative, mais aussi en raison de gènes mutants causant une insuffisance cardiaque chez les embryons. Fait remarquable, malgré l'absence de fonction cardiaque, ces embryons survivent presque jusqu'à l'éclosion, permettant une observation claire de la malformation. En raison des similitudes frappantes entre la plaque neurale et la formation du tube chez l'homme et l'axolotl, ces créatures sont aussi un modèle animal idéal pour étudier la fermeture du tube neural. Le dévoilement du génome de l'axolotl en 2018 a bouleversé la communauté scientifique, en plus de ses qualités extraordinaires. Avec 32 milliards de paires de bases, il était alors le plus grand génome animal séquencé. Cette découverte a révélé des voies génétiques spécifiques pouvant dévoiler les secrets de la régénération des membres. Le génome de l'axolotl, environ 10 fois plus grand que celui de l'homme, code pourtant un nombre similaire de certaines protéines humaines. Pourtant, l'une des caractéristiques les plus étranges de l'axolotl en fait en quelque sorte l'espèce de salamandre la plus rare, et même en réalité la plus rare de toutes.
Et c'est sa capacité à présenter la néoténie, c'est-à-dire à atteindre la maturité sexuelle sans subir la métamorphose typique que connaissent pour la plupart des amphibiens. En tant que jeunes amphibiens, ils vivent dans des environnements aquatiques, s'appuyant sur leurs branchies remarquables pour respirer sous l'eau. Cependant, leur parcours prend une tournure fascinante lorsqu'ils se transforment en adultes. Alors que leurs congénères disent adieu à leurs habitats aquatiques et s'adaptent à la vie terrestre, l'axolotl reste fermement attaché à son domaine aquatique. Contrairement à ses pairs, l'axolotl n'a pas d'hormones stimulant la thyroïde, essentielle à la production de thyroxine déclenchant la métamorphose. Par conséquent, cette créature merveilleuse conserve ses branchies et continue de vivre dans l'eau tout au long de sa vie, même après avoir atteint l'âge adulte. Cependant, l'injection externe de thyroxine provoque une métamorphose artificielle, entraînant chez l'axolotl des changements physiologiques lui permettant de s'adapter à la vie terrestre. Bien que réussir à induire la métamorphose puisse sembler être un triomphe, la réalité malheureuse est que cela peut parfois entraîner des décès prématurés, aussi bien pendant le processus lui-même qu'après celui-ci. Ainsi, ces transformations forcées chez les axolotls adultes sont généralement déconseillées. L'habitat même de l'axolotl reflète sa nature énigmatique. Niché dans des eaux d'altitude, un paysage terrestre entoure cet amphibien remarquable, créant les conditions idéales pour son mode de vie néoténique. Dans cet environnement captivant, l'axolotl a assumé son rôle de prédateur carnivore, affichant un appétit composé d'une variété de mollusques succulents, de vers frétillants, d'insectes alléchants, d'arthropodes étranges et même à l'occasion de petits poissons. Guidé par un sens de l'odorat aigu, l'axolotl détecte rapidement sa proie et avec une vitesse fulgurante se jette en avant, happant sa victime sans méfiance par un effet de succion, aspirant sa prise dans sa bouche. Un axolotl en captivité voit dans un gros ver de terre une proie très appétissante. Grâce à son remarquable sens olfactif, l'axolotl détecte le parfum alléchant du ver, éveillant ainsi tous ses instincts. D'un mouvement rapide et calculé, l'axolotl se jette sur sa proie, utilisant des secousses précises pour générer une force d'aspiration importante, propulsant ainsi le pauvre ver directement dans son estomac. Cependant, les choix alimentaires de ces créatures fascinantes ne sont pas toujours conventionnels. Face à la pénurie alimentaire, les axolotls sont confrontés à un dilemme difficile. Soit ils dévorent les membres de leurs propres congénères, soit ils laissent leurs propres membres devenir un festin pour leurs compagnons. Fait intéressant, cela ne pose aucun problème à l'axolotl. Comme dit plus tôt, il régénérerait ses membres en quelques mois. Cependant, dans certains cas, si un axolotl se retrouve entièrement englouti par la bouche de l'un de ses congénères, son sort peut être scellé, destiné à être entièrement dévoré. Ainsi, les propriétaires de ces créatures extraordinaires doivent rester constamment vigilants lorsqu'ils hébergent 2 axolotls ou plus dans le même enclos. Heureusement, ces petits monstres aquatiques n'ont ni la taille ni la force pour représenter une menace pour les humains, et ils font généralement preuve d'un comportement amical envers eux. Fait remarquable, aucun incident n'a été signalé concernant des axolotls ayant causé du tort aux humains. Cependant, il arrive qu'ils mordillent en leur propriétaire, mais ces morsures sont indolores et inoffensives, ne nécessitant presque jamais de soins si l'axolotl est sain. Comme beaucoup d'espèces marines et aquatiques, les axolotls ne sont dangereux que s'ils sont porteurs de maladies susceptibles d'affecter les humains. Cependant, il faut noter que les axolotls n'ont aucune substance toxique naturelle, donc si vous êtes empoisonné par l'un d'eux, c'est à cause de vos actions. Fait intéressant, en cas de morsure d'un axolotl, c'est l'axolotl lui-même qui court un plus grand risque de blessure plutôt que l'humain. Cela peut surprendre, mais il faut y aller doucement en retirant votre main ou doigt de leur bouche après une morsure. Retirer trop brusquement ou trop rapidement peut infliger de graves blessures à l'axolotl, risquant d'endommager ses dents délicates à cause de la force exercée en retirant votre doigt. Avec leur mode de vie solitaire, ils peuvent vivre jusqu'à 10 à 15 ans avec un système d'accouplement polygynandre, laissant aussi bien les mâles que les femelles s'adonner à plusieurs partenaires. Leurs rencontres passionnées ont lieu entre mars et juin, lorsque les femelles pondent une importante couvée de 100 à 300 œufs. Pourtant, malgré un tel nombre, la population d'axolotls fait face à un avenir incertain. Au bord de l'extinction, une menace profonde plane sur ces amphibiens rares, principalement en raison de la perte de leur habitat naturel. Autrefois libres dans la vallée centrale du Mexique, ils sont désormais confinés au petit lac Pocamillo. Un réseau de canaux artificiels, de petits lacs, de zones humides éphémères, les eaux scintillantes du lac Ocamio témoignent cependant du lourd tribut des activités humaines. La mauvaise qualité de son eau témoigne des exigences insatiables de l'aquaculture et de l'agriculture dans la région. Mais ce n'est pas tout. Les envahisseurs comme le tilapia du Nil et la carpe commune représentent une menace inquiétante pour les axolotls indigènes. En consommant leurs œufs et en rivalisant pour des ressources limitées,
Ces envahisseurs dominent, laissant la population d'axolotls au bord du désespoir. Selon la très respectée liste rouge de l'UICN, la population d'axolotls se situe entre seulement 500 et 1000 individus matures et est désormais classée en danger critique d'extinction, au bord de l'extinction, alors que leur nombre continue de diminuer chaque jour.